Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je vais y arriver. Donc ce sera ma toute première FAQ sur ma chaîne. Donc en fait je suis super contente de faire cette vidéo parce que c'était prévu que je la fasse depuis février. Donc je vais commencer avec les questions. Donc je remercie les personnes qui m'ont posé les questions. Ça m'a fait super plaisir. Et je suis super contente de pouvoir y répondre. Alors on se demandait avec des copines à moi pourquoi tu as fait un tatouage du Christ dans le dos. Et bonne continuation, merci à toi. Alors pourquoi j'ai fait un tatouage du Christ dans mon dos? Oui, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai un tatouage du Christ dans le dos. Je le montre pas souvent dans les vidéos parce que la religion, ça... Voilà, des fois ça passe pas sur les réseaux sociaux, j'évite. Mais souvent dans mes vidéos, quand je fais des lookbooks et tout, on le voit. Donc pourquoi j'ai fait le Christ? Tout simplement pourquoi je me suis fait tatouer le Christ, parce qu'en fait dans ma vie j'ai eu une vie assez difficile, beaucoup je pense, on a beaucoup de personnes, ça arrive à beaucoup de gens d'avoir une vie difficile, et à chaque moment où il y a des choses qui auraient dû m'arriver de grave, et ça n'est jamais arrivé, et je sais pas par quel miracle, et donc je me suis dit, ça se trouve c'est quelqu'un là-haut qui veille sur moi et qui a fait en sorte que ces choses-là graves, finalement, il y a quand même des choses graves qui me sont arrivées, mais d'autres choses qui auraient dû arriver qui sont à chaque fois au dernier moment pas arrivées. Et je me dis, il y a quelqu'un qui pense à moi de là-haut, vous voyez, qui veille sur moi de là-haut, et voilà, et ça se trouve c'est Dieu qui veille sur moi, qui me dit, bah voilà, je suis là avec toi, je l'ai empêché de te faire du mal, voilà. Pour moi c'était ça, parce qu'il s'est passé quand même des trucs assez impressionnants dans mon passé. Et donc du coup j'ai voulu lui rendre hommage pour ça et pour l'avoir, en quelque sorte le remercier de m'avoir protégée, même s'il n'a pas su me protéger de tout, mais d'avoir pu me protéger de pas mal de choses. Et puis tout simplement pour montrer que je suis croyante. Voilà. Le remercier de m'avoir protégée de choses qui auraient dû m'arriver, qui ne me sont pas arrivées. Et donc pour le remercier, et le remercier de m'avoir sauvée. Et de m'avoir fait rencontrer l'homme que j'aime aujourd'hui, enfin toutes les belles choses qui me sont arrivées. Et pour le remercier, voilà, je me suis fait tatouer ce tatouage, c'est dédié à Jésus en fait, ce tatouage, ça lui est dédié. Pour le remercier de ce qu'il a fait pour moi et de m'avoir sauvée, de m'avoir rendu la vie que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et donc voilà, c'est grâce à Jésus et tout, donc voilà. Et puis parce que je suis croyante et parce que je crois en lui et parce que je le remercie de ce qu'il a fait, c'est pour ça que ça a été... un symbole. Salut, on se demandait où est-ce que tu as rencontré ton chéri, comment et il y a combien de temps? Bonne soirée. Bon, pour tourner le soir, merci beaucoup. Alors on s'est rencontrés sur Facebook grâce à, comment dire, je sais pas comment expliquer ça, grâce à une page d'une amie. Alors j'ai rencontré une amie virtuellement qui avait créé une page sur une personne qu'on adorait, qu'on admirait toutes les deux, donc elle n'est pas connue. En fait, si vous connaissez l'exorcisme d'Emily Rose, la vraie personne à qui c'est arrivé, et on a été fascinés par son histoire. La vraie personne, elle s'appelle Annelise Michel, et donc du coup on était fascinés par son histoire, par son vécu, par elle, pas que son histoire, par ce qu'elle était. Et du coup elle a créé une page sur elle pour lui rendre hommage. Et du coup moi j'ai aimé la page, et puis après mon chéri est allé aimer cette page, et au début on était... on faisait pas attention l'un à l'autre en fait, hein. C'était surtout pour rendre hommage à cette femme en fait. Moi j'étais venue que pour ça à la base, hein. Sachant qu'à l'époque j'étais déjà en couple avec un homme mais que je l'aimais. Les sentiments étaient, on va dire, j'étais pas vraiment folle amoureuse. On est resté peut-être 4-5 mois comme ça sur la page sans vraiment faire attention l'un à l'autre. Après, cette amie en question m'a parlé de mon chéri en disant qu'elle l'a connu aussi virtuellement, mais elle me dit je pense qu'il est père de famille parce que bon voilà, il est assez occupé, mais il est super sympa, c'est un mec vraiment, elle le vénérait, et donc j'ai dit ouais c'est cool, et sans plus. Et un jour il a publié le livre de cette personne en question, donc il s'appelle l'exorcisme d'Emily, ça s'appelle comment déjà? Annelise Michel, voilà. Et moi je voulais avoir le livre, et donc je lui ai demandé où il l'a trouvé. Il m'a dit qu'il l'a trouvé sur internet, ou tu peux même les trouver dans des brocantes et tout, mais moi je le trouvais pas. Et il l'a trouvé sur Amazon, je lui ai demandé le prix et tout, et je lui ai dit merci beaucoup. Puis de là on a commencé à discuter. Au départ d'Annelise Michel, parce que c'était le but, c'était la page qui lui était consacrée.
Et puis au final, on a commencé à parler de plus en plus, à devenir de plus en plus proches, à parler d'autres choses que... On a commencé à parler après de religion, puis après on a commencé à parler de nous, à s'intéresser à l'un à l'autre. Et puis c'est devenu au début comme un grand frère, et puis après je me suis vraiment aperçue qu'il était beaucoup plus que ça pour moi, et que j'ai vraiment eu d'immenses sentiments. Et après, bah, les sentiments sont devenus encore... Je pensais plus qu'à lui. Donc le mec avec qui j'étais, je l'aimais vraiment plus. Là, c'était clair et net déjà que ça allait plus. Mais alors là, ça allait... Vraiment, j'avais envie de le quitter. Mais vu que j'avais... bon, voilà, je savais pas comment lui dire. Parce que bon, il pouvait réagir assez violemment. Donc je savais pas trop comment faire. Et puis un jour... je lui ai demandé si mon copain actuel, s'il pouvait aller m'emmener sur la tombe de cette personne qui était en Allemagne, Anneliese Michel. Il a accepté. Et à ce moment-là, moi je savais que j'étais déjà amoureuse et on devenait de plus en plus proches. Et moi je suis carrément tombée amoureuse, lui aussi. Et puis jusqu'au jour où il m'appelait ma puce et tout. Je me suis dit pour quelqu'un qui me considère comme sa sœur, il m'appelle ma puce ou mon cœur. Enfin mon petit ange. Pas mon cœur, mon petit ange. Je me suis dit c'est un petit peu bizarre. Sachant que, non, moi je me dis, et j'ai l'amie en question qui a créé cette page m'a dit « Ah, je pense qu'il est vraiment amoureux de toi, mais il n'ose pas te le dire, comme tous les mecs. Hein. » J'ai dit « Ouais, c'est vrai, j'aurais lui tiré les verres du nez. » Et voilà, puis après je lui ai dit une phrase « Tu m'aimes ou tu m'adores ?» Et là il m'a dit « Je t'aime vraiment. » Et qu'il était amoureux de moi. Voilà, donc après, tout s'est enchaîné. Et le week-end où j'étais censée le rejoindre juste pour qu'il m'emmène sur la tombe de Anneliese Michel en Allemagne, et finalement je l'ai rejoint, mais je l'ai plus jamais quitté en fait, je suis plus jamais rentrée en Bretagne. J'ai dû rentrer le week-end d'après parce que j'ai voulu... Je suis restée avec lui en fait. Je me suis aperçue que ça peut paraître dingue, peut-être que certains vont peut-être critiquer, mais en 2 jours, on a tout de suite su qu'on était fait l'un pour l'autre. On commençait à en être sûr avant de se rencontrer pour de vrai, mais dès qu'on s'est vu en vrai, on était persuadés, puis on s'est plus jamais quitté, puis voilà, on s'est plus jamais quitté. Excusez-moi, ça me gratte, c'est très gênant. Ah, voilà. Et alors, je sais plus ce que je... Voilà, on s'est plus jamais quitté, je suis plus jamais repartie et je savais que c'était le vrai. Quand on peut être sûr en 2 jours, vous allez vous dire, voilà, on l'a su, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous rapprochaient. Et on était tellement fusionnels que c'était une évidence. Et donc je suis restée. Je suis juste rentrée en Bretagne pour récupérer tout le reste de mes affaires. Et il est venu me chercher carrément en voiture. Alors de Strasbourg jusqu'à Rennes, parce que j'habitais à Rennes, en Bretagne. Et de là, pour moi, quelqu'un qui fait autant de kilomètres pour moi en voiture, il y a une fille, elle m'a dit mais ça c'est pas de l'amour ça. J'ai dit c'est clair. Et voilà. Après on est reparti. On a dormi à Rennes et puis on est reparti. Et puis maintenant on est ensemble depuis presque 3 ans. Coucou, est-ce que tu pourras faire un tag Disney dans une prochaine vidéo? Bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée aussi. Oui, si tu regardes ça le soir. Coucou, alors j'avais pas prévu de faire ce genre de vidéo. J'en ai juste entendu parler, je sais pas vraiment ce que c'est, mais parce que quand j'ai d'autres vidéos de prévues, donc quand j'aurai tourné ces vidéos là qui sont un petit peu en retard, quand j'aurai tourné les vidéos là, et oui, je le ferai. Je peux pas dire quand, je pense que ça sera dans quelques mois, mais je le ferai, oui. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag, donc oui. Par contre, je vais me renseigner un peu sur ce tag parce que je le connais pas. Mais oui, pourquoi pas, oui, je le ferai. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Bonne chance pour la suite, merci à toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors en fait, au début, moi j'ai vu un tag sur YouTube. Parce qu'à la base, moi je connaissais pas du tout l'univers de YouTube. Hein. Tout ce qui est youtubeur, youtubeuse, beauté, mode, lifestyle, tout ça, c'est un univers que je connaissais pas. Et donc j'ai commencé à faire j'ai fait ma première vidéo, j'avais 22 ans, c'était en janvier 2016. En fait j'ai vu un tag du coup, parce qu'en fait au début je me servais de YouTube juste pour écouter et regarder des clips et découvrir de nouvelles musiques en fait. C'est vraiment, moi je pensais que ça servait qu'à ça, qu'il y avait que ça sur YouTube, les films et les musiques. J'étais loin d'imaginer qu'on pouvait avoir une chaîne YouTube avec sa propre chaîne, sa propre passion quoi je veux dire. Créer une chaîne et faire des vidéos, tout ça. Donc au début j'ai vu le tag pile ou face et puis ça m'a fait rire avec la pièce là, tu veux te faire un palmier ou enfin pile ou face challenge. Je pense que si vous connaissez pas, allez voir, beaucoup de youtubeurs l'ont fait et du coup moi je me suis dit tiens je vais le faire et du coup j'ai trouvé ça marrant. Et du coup je l'ai publié, mais pas dans le but de continuer à faire des vidéos, juste pour me lancer un défi en fait. Au départ je voulais vraiment me lancer un défi, faire une vidéo complètement ridicule mais drôle et me publier, mettre ça sur internet où tout le monde peut me voir. C'était un petit défi pour montrer que j'avais beaucoup plus confiance en moi.
Et au final je me suis rendu compte que c'était plus qu'un défi, que j'ai carrément adoré. Et je me suis dit, mais après je me suis beaucoup plus intéressée à YouTube. Et là j'ai découvert le monde des youtubeurs, j'ai découvert Enjoy Phoenix, qui est ma youtubeuse préférée, Enjoy Phoenix, une de mes youtubeuses préférées, j'en ai plusieurs. Et elle avait une grosse youtubeuse, hein, presque 3 millions d'abonnés, elle faisait de la mode, la beauté, je regardais des tutoriels, je savais pas ce que ça voulait dire, du coup j'ai regardé sur d'autres chaînes de d'autres youtubeuses, plus ou moins connues, ça dépend, parce que c'était que des hauls, des trucs comme ça. Et j'ai vu que finalement les hauls, j'ai découvert ce que c'était, montrer ses achats, tout ça, et j'ai vu que ça touchait à la mode. Et moi, ma passion, c'est la mode. Et je me suis dit, mais c'est top. Alors pourquoi pas créer une chaîne pourquoi pas faire pareil? Pourquoi moi je pourrais pas le faire? Créer une chaîne créer ma propre chaîne avec mes passions et faire découvrir ma passion aux gens. Donc la mode et la beauté, mais surtout la mode. Alors du coup, je me suis lancée. J'avais pas envie, au début je savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai dit allez, je me lance vraiment dans la mode ou dans les vidéos humoristiques. Après je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins mon truc. Les pranks et tout, c'était absolument pas mon truc non plus. Les challenges j'aime bien, mais je voulais pas faire que ça. Je voulais pas que ce soit que des vidéos de challenge, c'était pas du tout mon truc. Et il y a des youtubeurs, il y a des youtubeurs qui font que des challenges et des pranks, hein, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je regarde, mais moi je voulais pas que ce soit... Moi j'étais plus passionnée par j'étais déjà passionnée par la mode, donc autant ouvrir une chaîne de mode. Et du coup je l'ai fait, et après c'est devenu une véritable passion, mais une passion pas possible, et j'ai eu envie de continuer, et j'ai continué, et ainsi de suite, et donc voilà. Mais au départ c'était juste un défi que je me suis lancée, de faire une vidéo drôle, un peu ridicule, totalement, mais drôle, et de publier ça sur le net. Coucou, combien as-tu d'animaux? Un seul, un chat, voilà, qui est ici. Ah là, elle est là, voilà. Comment as-tu connu Anne? Ah, c'est une amie à moi, ça fait longtemps que je ne vais pas parler, je la reconnais. Comment as-tu connu Anne-Lise et comment j'essaye, parce qu'elle a dû oublier un mot, de lui rendre hommage, ou comment je peux lui rendre hommage. Bah, déjà Anne-Lise Michel, il y en a qui connaissent pas, donc si vous voulez que je vous en parle dans une story time, parce que bon là je vais pas parler d'elle, tout son parcours et tout, parce que la vidéo n'est pas du tout, c'est pas du tout le thème de la vidéo, donc j'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse de connaître l'histoire d'Anne-Lise Michel. Si vous voulez la connaître par vous-même, n'hésitez pas à aller voir sur le net. Comment je l'ai connue? Par le biais du film L'exorcisme d'Emily Rose. Et puis comment j'essaie de lui rendre hommage, en pensant toujours à elle, en priant pour elle, même si je peux pas prier des fois. Je vais à l'église, mais quand je peux pas y aller à l'église, et je pense quand même à elle et je prie quand même pour elle dans ma tête. Voilà. Hello Mimi. Ah, ça c'est une de mes meilleures amies. Donc, à quand d'autres challenges avec ton chéri? Continue comme ça, merci ma belle. Et oui, je vais continuer. Et alors, d'autres challenges avec mon chéri sont prévus, mais je peux pas vous dire quand. Parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire. Donc il y aura des challenges avec mon chéri parce qu'il y en a plein de prévus. Donc même des challenges qui sont un peu vieux. Et en ce moment j'ai d'autres vidéos à tourner avant. Parce que la prochaine vidéo ce sera un haul. Et ce sera le dernier haul de l'été 2017. Et puis après je ferai un deuxième lookbook. Alors une autre personne qui m'avait déjà posé des questions qui m'en repose. J'ai encore une question, se demander ce que tu fais dans la vie. J'ai eu des soucis de santé assez importants et du coup ça m'a complètement stoppé dans mes études pendant 5 ans. Et donc actuellement du coup je suis bon, ça va mieux sans être c'est pas guéri en fait, on pense pas que ça guérira. Vous inquiétez pas, c'est sûr c'est toujours inquiétant quand on dit ça, mais je veux dire voilà, j'ai eu un traumatisme, j'ai eu des soucis de santé, il y a un traumatisme et tout ça, donc du coup voilà, du coup là je ne fais rien actuellement, voilà. C'est toujours délicat à dire, mais bon, voilà. Quel est mon animal préféré? Mon animal préféré, coucou, j'aimerais, ah oui, je vais plutôt lire la question, ça serait. Coucou, j'aimerais savoir quel est ton animal préféré. Ça a toujours été le chat, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les dauphins, mais beaucoup plus le chat. Voilà. Quelle est ta couleur préférée? J'en ai plusieurs. J'ai le bordeaux. Alors je pense que si vous suivez beaucoup mes vidéos, je l'ai beaucoup dit d'ailleurs, et j'ai beaucoup de vêtements de couleur bordeaux, donc je pense que ouais. Même si là je porte pas de bordeaux sur moi, mais
J'adore le bordeaux, j'adore le kaki, le gris, le noir. Ça paraît glauque, mais le noir j'adore, c'est très classe. J'adore le rouge, je suis une fan de rouge, je trouve que ça fait... Donc il y a bordeaux et il y a rouge vif. Non, rouge vif j'adore, ça fait partie de mes couleurs préférées, je trouve que c'est une couleur qui fait classe, enfin, moi j'aime beaucoup. J'adore le bleu pastel, le bleu foncé, le bleu marine, voilà, toutes sortes de bleus. Le rose poudré et l'espèce de vieux rose, enfin je sais pas si vous voyez, j'avais un sweat comme ça dans une vidéo en velours où c'était un espèce de vieux rose, bah, j'adore cette couleur. Et par contre rose pétant j'aime pas du tout, hein. C'est rose poudré et puis les vieux roses, la couleur nude aussi j'aime beaucoup et le marron aussi, voilà. Ce sont toutes mes couleurs que j'adore. Et le blanc. Voilà, donc kaki, bordeaux, rouge, bleu marine, bleu foncé, bleu ciel, rouge vif, noir, gris et marron. Et le gris, gris tout simple et gris chiné aussi, je trouve ça super joli. Voilà. Quelle est ta pièce de vêtements préférée? Au début j'ai pas trop compris la question, puis après je me suis dit ce que j'aime plus porter, on va dire. Ouais si, je pense, si j'ai compris. Pièce de vêtements préférée, j'aime beaucoup les t-shirts à épaules dénudées. Je trouve ça magnifique. Les trucs pour cet été, là surtout avec les manches épaules dénudées. D'ailleurs j'en ai acheté, donc je vous montrerai ça dans mon haul. À mon prochain haul que je vais faire après cette vidéo. Et j'aime beaucoup les crop tops, mais bon, vu que j'ai pas mal de ventre, ça me va pas du tout. À part si je mets un pantalon très taille haute. D'ailleurs j'aime beaucoup les jeans mom, les short mom, très taille haute, je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup les sweats oversize avec des petites déchirures, les skinny avec le bout coupé, avec les petites franges qui pendent, je trouve ça magnifique. Et voilà. Et puis voilà, j'adore les combis shorts, je trouve ça tellement joli. Les combis normales, combinaisons longues, combis shorts et les robes. Mais ça dépend quel style de robe. Et les jupes en jean, j'aime beaucoup, coupées pareil, avec des petites franges. J'en ai pas trouvé, mais je trouve ça magnifique. Par contre j'ai des shorts comme ça aussi, shorts taille haute aussi, enfin tout ça j'adore. J'aime beaucoup les bombers, les perfectos, les vestes en jean trouées et puis oversize. J'en ai pas des vestes comme ça, j'aimerais trop en acheter. D'ailleurs j'ai plus aucune veste, donc bref, faudrait que je me rachète un perfecto parce que le mien est trop petit et il est déchiré de partout. Voilà. Bon bref, voilà, enfin, toutes ces pièces là j'adore. Pourquoi as-tu changé l'apparence de tes cheveux? Tout simplement parce que j'avais envie de changer de tête, mais après ça va pas rester, hein, ça s'enlève, ça dure un mois, il y en a qui arrivent à le garder plus longtemps. J'adore les tresses africaines, je trouve ça magnifique, je trouve ça vraiment trop beau. Et puis je trouve que ça me change d'avoir les cheveux longs. En plus j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux longs, j'ai jamais réussi à les avoir aussi longs. Donc franchement, et puis bon bah... Et puis j'ai envie de mettre des couleurs que je mets pas d'habitude sur mes vrais cheveux. Donc comme des couleurs roses comme ça, je trouve ça trop joli, je trouve que ça change. Et ça me change et puis... on m'a dit que ça m'allait super bien, je trouve aussi sans vouloir me vanter. Et puis je trouve ça super joli, tout simplement. Je trouve ça vraiment beau et comme je trouve ça vraiment hyper beau, bah, j'avais envie de tester, voilà, pour changer parce que j'avais envie de changer tout simplement. Quelles études as-tu fait? Un CAP service aux personnes et au territoire et un début de bac pro service aux personnes toujours. Pourquoi un début de bac pro? Parce que je suis tombée malade juste après et j'ai pas pu continuer. Voilà. Et le CAP par contre je l'ai eu. Et c'était service aux personnes, au territoire, donc c'est pour travailler avec les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées. Quel est ton plat préféré? Ah, la pizza 4 fromages, sans aucune hésitation. Mais pas celle du commerce, celle des restaurants, évidemment. Sinon j'ai les tagliatelles carbonara, les tagliatelles au saumon et les spaghetti bolognaise. Voilà, c'est mes 4 plats fétiches, j'en ai pas d'autres, c'est vraiment ceux-là que je préfère et je pourrais pas choisir entre les 4. J'adore vraiment ça. Donc pizza, pasta, voilà, tout ce qui est un peu italien quoi, j'adore. Voilà, oui, et la pizza au saumon et au beurre blanc, je vous assure ça existe. Avec une sauce au beurre blanc je veux dire. Voilà, ça, donc je suis une fada de fromage, donc voilà, c'est... Pizza aux 3 fromages avec le gorgonzola, le chèvre, la mozzarella, le roquefort, j'aime pas ça mais en pizza c'est délicieux donc voilà. La pizza au saumon, manger au resto c'est trop bon. Tagliatelle carbonara, tagliatelle au saumon, avec du saumon fumé. J'adore le saumon, j'adore le fromage donc voilà. J'adore surtout le chèvre, c'est mon fromage préféré donc voilà.
tout ce qui est pizza, pasta avec du saumon ou du fromage, c'est ce que je préfère. Ce que tu détestes le plus chez les gens, l'hypocrisie, les gens faux, tout simplement. Voilà, c'est ce que je déteste le plus. Par devant, ça va ma chérie, t'inquiète pas, je vais t'aider, c'est tellement de problèmes. Et par derrière, ah elle me fait chier, j'ai tout le temps... Je crois que je me sens obligée de l'aider parce qu'elle a des problèmes. Elle me fait pitié, t'as vu comment elle est coiffée, t'as vu comment elle est ceci. Et puis par devant, elle est toute gentille, viens ma belle, tu viens avec moi en ville parce que je m'en... Enfin, ou les gens qui te prennent juste quand ils en ont besoin et après... Donc voilà, les gens hypocrites, les gens faux, je supporte pas. Voilà. Quel âge a ton chat? Elle aura 3 ans au mois de septembre. C'est une femelle, c'est pour ça que je dis elle. Voilà, elle aura 3 ans au mois de septembre. On ne sait pas le jour, on n'a jamais su, son ancien propriétaire ne le savait pas. Mais on sait qu'elle est née en septembre 2014. Donc elle aura 3 ans en septembre. Et quand on l'a adoptée, elle avait 8 mois. Quel est ton magasin d'habits préféré? J'en ai plusieurs. Bershka, même si j'ai beaucoup de ventes et je rentre dans aucun pantalon quasiment. Je rentre quand même dans leurs shorts parce que je trouve que leurs shorts et leurs pantalons sont super stretch et donc ils sont super souples et j'adore leurs pantalons. Je rentre quand même dans quelques-uns mais moins qu'avant. Mais je trouve leur Bershka, je trouve ça magnifique. Enfin ça dépend, il y a des trucs qui font plus ado mais il y a un côté qui fait plus femme donc j'aime beaucoup Bershka. Zara, alors là Zara c'est toute ma vie. Mango, mais ça dépend de quel mango, il y en a qui sont moches. C'est rare, mais il y en a un en Alsace où c'est vraiment trop moche. Mais sinon, mango, c'est la plupart de tous les mangos qu'il y a à Strasbourg, en tout cas, ils sont super beaux. Donc j'ai Bershka, mais je préfère quand même Zara et Mango. Pimki, j'aime même moins, mais là, je sais pas, mais en ce moment, là, à Pimki, ils font des vêtements de malade, des super beaux vêtements. J'ai même trouvé des trucs en solde super jolis là-bas. Donc voilà, j'ai trouvé beaucoup de choses là-bas. Donc ouais, en ce moment Zara, Mango, Bershka, Pimki, Stradivarius. Alors Stradivarius, j'ai découvert ce magasin il y a pas longtemps et franchement j'en suis tombée dingue, ils ont des fringues de malade, c'est trop beau. Taliwell, j'ai découvert ce magasin, j'ai rien acheté là-bas, j'ai juste parce qu'il n'y avait pas ma taille et parce que j'avais plus de sous. Mais j'ai juste découvert et je le trouve magnifique. Il y a aussi des sites internet où il y a des vêtements en ligne, c'est pas des magasins, ils n'existent pas en vrai. C'est juste ils existent seulement en ligne. Romwe, Shein, Missguided. Missguided, je suis en train de faire un placement de produit là parce que Missguided, j'ai jamais rien commandé là-bas, mais c'est le même genre que Romwe. Donc voilà, ils ont des vêtements de malade. Voilà, sinon Asos, je trouve ça magnifique. Mais j'ai jamais acheté là-bas. Donc je vais pas citer des magasins de vêtements où je suis jamais allée parce que ce sera un peu un placement de produit quand même. Non, sinon Romwe, Shein, Zara, Mango, Bershka, Stradivarius. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pimki, ouais. Il y avait Mime, mais il n'existe plus. Et sinon, bah c'est tout. Hein. Quel est ton chiffre préféré? J'en ai pas, mais par contre j'ai un chiffre qui m'a toujours suivi dans ma vie, que ce soit en bien ou en mal. C'est le chiffre 6. Je sais pas pourquoi, mais il m'a toujours suivi dans ma vie. Mais je peux pas dire que c'est mon chiffre fétiche, parce qu'il m'a jamais... Il m'a pas trop porté chance, mais moi non vraiment c'était pas des beaux souvenirs. Le 6 m'a toujours porté malheur en fait. Donc c'est le chiffre qui m'a toujours suivi, plus en mal qu'en bien. Donc voilà. Sinon mon chiffre fétiche, bah le 8 parce que c'est mon jour de naissance, ou le 12 parce que je suis née à 8 décembre. Donc voilà. Est-ce que tu veux que YouTube devienne ton métier? Alors au début c'est devenu vraiment une passion et je me suis rendu compte que cette passion, bah oui j'ai envie d'en vivre. Et oui je rêve de devenir, maintenant je peux le dire vraiment, je me suis rendu compte que j'ai envie de devenir une grande youtubeuse. Et mon rêve ce serait de vivre de YouTube et d'en faire mon métier. Donc oui je rêve de vivre, de faire de YouTube mon métier. Et de créer ma propre marque de mode, de vêtements pardon, et de maquillage. Mais surtout la mode, ça c'est ce que je préfère en premier, et donc créer ma propre marque de vêtements quoi. Je sais pas moi, ça peut être des sweats, des pantalons, des choses comme ça, voilà. Des t-shirts, enfin bon. Voilà. Quel est ton parfum préféré? J'en ai plusieurs, j'ai vraiment craqué pour la petite robe noire de chez Guerlain, du parfum Flower by Kenzo, que je rêve de m'acheter mais qui est hors de prix et j'ai jamais senti un parfum aussi bon. Pour moi il est exceptionnel ce parfum, il a une odeur, un truc de fou. Donc il y a celui-là, il y a la petite robe
La petite robe noire, Flower by Kenzo, celui de Givenchy, oh mon dieu comment ils sont trop bons. La vie est belle, je sais plus le nom d'ailleurs, si vous le savez dites-le moi en commentaire. Le nom du parfum c'était La vie est belle, je crois que c'est Lancôme, oh mon dieu, comment ils sont trop bons celui-là, ah j'adore. Donc voilà, c'est ces trois là. Qu'est-ce que tu fais? Donc la petite robe noire de chez Guerlain, La vie est belle, je crois que c'est chez Lancôme, et le Flower by Kenzo. Vraiment là je suis dingue de ces trois parfums. Et le Givenchy, je l'ai dit? Oui, celui-là j'en suis dingue. Quelle est ta fleur préférée? Ça a toujours été la rose. Je trouve cette fleur magnifique, elle a une belle forme, elle est magnifique. Et puis parce que c'est aussi synonyme de l'amour, et d'ailleurs je m'en suis fait tatouer une ici, voilà. Et j'ai découvert une fleur il n'y a pas longtemps, et parmi toutes les fleurs que j'ai pu découvrir, c'est celle que j'adore. J'aime beaucoup les camélias, je trouve ça magnifique. C'est comme une rose sauf qu'il y a 3 pétales, 3 grosses pétales comme ça, et je trouve cette fleur magnifique. Donc voilà, les roses et les camélias. Est-ce que tu... Oh là là. Et j'ai pu comprendre que tu avais une jolie voix, alors je te mets au défi de nous chanter une petite chanson. Gros bisous à toi, et je relève le défi. Mais par contre je sais pas quoi chanter, sachant que ma voix n'est pas du tout travaillée. Et que assise je chante pas comme il faut. Donc je vais vous chanter une chanson, bah ouais. Parce qu'en fait la musique, à part YouTube, la musique c'est ma deuxième, enfin je peux pas dire que c'est ma deuxième passion parce que j'arriverai pas à choisir entre les deux. Mais c'est ma plus grande passion la musique. Avec YouTube, la musique c'est ma plus grande passion. Je chante depuis que j'ai 5 ans. J'ai déjà été en studio d'enregistrement mais ça s'était pas bien passé parce qu'il y a eu des histoires personnelles. Du coup j'ai jamais enregistré de titre. Mais j'aurais dû. N'hésitez pas à me poser des questions. Pardon. Pour une prochaine FAQ. Et puis je vais aussi faire un Ask Snapchat. Donc vous n'hésitez pas aussi à me poser plein de questions sur Snap hein, pour que je refasse une vidéo. Soit FAQ Instagram. Mais vu que j'en ai déjà fait une là, bah, la prochaine fois ce sera un Ask Snapchat. Je vous dirai quand je ferai la vidéo Ask. En tout cas c'est pas pour maintenant mais j'en ferai une. Je vous dirai quand. Donc voilà. Et vous, pareil, n'hésitez, s'il y a des questions que vous n'osez pas me poser ou que vous m'avez pas encore posées ici, bah, n'hésitez, vous pouvez me j'arrive plus à parler, vous pourrez me les poser dans une prochaine vidéo quand je lancerai un Ask sur Snapchat. Donc, qu'est-ce que je vais chanter? Imagine de John Lennon, mais par contre, je connais pas trop les paroles par cœur. Donc, allez, je chante ce que je connais. Je la chante très bien en anglais, mais j'ai pas les paroles sous les yeux, donc c'est pas grave, je vais les chanter juste, ça prendra pas longtemps. Imagine no heaven, it's easy if you try. Imagine all the people living for today. Ooh, I know the of a dreaming. If I'm not anymore. Voilà, c'est tout. C'était pas tout à fait ça, bon. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc cette vidéo est à présent terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah moi j'étais super contente d'avoir répondu à vos questions. Vos questions m'ont vraiment touchée. Ça m'a fait chaud au cœur que certaines personnes me jouent le jeu et me posent des questions. N'hésitez pas à me poser tout plein de questions encore. Même des questions que vous n'osez pas me poser, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez... n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Je referai une FAQ, mais cette fois-ci sur Snapchat. Pas pour tout de suite, je vous dirai quand je la ferai. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo qui arrive prochainement. Enfin, elle n'est pas encore tournée, mais je veux dire... je vais la faire prochainement, donc ce sera un haul suivi d'un lookbook d'été, le deuxième et dernier, parce que bon après voilà, ça arrivera en automne, et parce que bon voilà, j'ai plus de lookbook à faire après, donc voilà, d'accord. Et puis bon bah le dernier haul de l'été, pas de l'année, de l'été 2017, je sais pas, oui c'est ça, je sais pas si j'en ferai après un haul cette année, je pense que si en hiver. Et bah, moi j'étais super contente de répondre à vos questions, ça m'a fait super plaisir, vos questions m'ont fait super plaisir. Et je vous remercie de me suivre, de croire en moi. Et voilà. Merci d'être là, merci de me soutenir. Je me gratte le nez, c'est classe. Je vous aime fort et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez.
Et n'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous, à des amis, tout ça, et voilà. Pour qu'on soit encore plus nombreux. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt. C'est parti. Attends, parce que là je suis pas du tout dessus. Il déconne. Et ça tourne là le truc? Oui. Oh merde, excusez-moi. Bah non, faut enlever ça. Mais non, mais... Il va sur une story, n'importe quoi. Ok. Bon bah allez, putain, mais c'est pas possible ça. Mais non, mais bon, il quitte Instagram. Excusez-moi. Bon, de toute façon, je dis pas à peine que je dis excusez-moi, on va couper ça. Alors, attends. Attends.